Bienvenue à vous, belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre sur les réseaux, me contacter si tu souhaites une guidance ou autre service. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, tes guides de lumière, les miens, de me permettre de passer ces messages, de prendre ces moments. Aussi, vous souhaitez une magnifique année, donc que celle-ci soit fluide, protégée sur votre chemin. Donc, très bonne année à vous, très bon nouveau cycle, quel que soit le moment où ce que vous arrivez ici. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance pour ce nouveau cycle, au moment où ce que tu tombes sur cette guidance. Pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes, donc tu peux faire ton choix de 1 à 6. Chacun, ou sinon directement aussi, utiliser le nombre de ton chemin de vie. Donc, il y a une partie là, la prochaine suivra. Ou directement ton intuition. Pour le premier groupe, l'archonte Babélo, avec le papillon et l'oracle des sorcières guérisseuses. Le second groupe, avec l'œil de faucon et Volva des cèdres. Ok. Ainsi que l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Troisième groupe, alors, avec la jaspe rouge, Solvay Depoluti et l'oracle de Ganesh. Quatrième groupe, avec la calcite orange, la biche delta et l'oracle des 7 énergies. Cinquième groupe, l'arbre de vie en pierre de lune, avec Dakini de la lumière infinie et l'oracle murmure de l'univers. Et sixième groupe, l'aventurine verte avec le soleil de 417 et l'oracle les familiers de la sorcière. Donc prends ton temps, fais ton choix et retrouve-moi pour avoir tes messages. Bienvenue à vous, belle plume qui avez fait le choix du papillon, groupe numéro 1, chemin de vie numéro 1. Donc vous, ce nouveau cycle, ça va être de travailler vos qualités de leader, prendre votre place. Laisser libre cours à votre créativité, avoir confiance en votre indépendance et vos ambitions. Voilà, relativement aligné, donc avec l'archonte Babélo. Très bien. Voilà, protéger son cœur, pu être quelque chose que vous avez beaucoup fait dernièrement. Et qu'aujourd'hui, voilà, on vous appelle justement à partager tout ce savoir, toute cette expérience.
cessez de vous cacher. Voilà. Laissez-vous pleinement, montrez-vous. Expansion, voilà. Ne cachez plus votre lumière, vos compétences et autres. Ça va être vos défis pour ce nouveau cycle. Voilà. Expansion des corps, des connaissances, de l'être que vous êtes. La transformation a eu lieu, maintenant il est temps d'utiliser vos ailes. Voilà. Peut-être pour certains se déplacer, déménager, changer d'environnement. Voilà. Ok. Donc voilà, se défaire de ces mauvaises habitudes, cesser d'espérer que le changement vienne d'ailleurs, puisque le changement viendra de vous. Les mauvaises habitudes, j'entends pour certains, c'est cacher. Se faire plus petit, petite. Voilà, c'est prendre les tâches des autres. Se laisser dominer. Vous avez pu souvent justement être éteint par les autres par jalousie inconsciente. Et que cela, voilà, ça va être sur votre nouveau cycle que vous allez travailler. C'est rendre aux autres ce qui est aux autres, leurs tâches et autres, de façon à éclaircir votre mental, vos connexions, votre savoir, vous protéger naturellement, donc soit en repositionnant chacun à sa juste place et cesser d'avoir de l'espoir, mais mettre en œuvre. Voilà. La protection et la sérénité. Être confiant en soi-même et avoir confiance donc, que le changement seront bénéfiques. Voilà. Ne pas hésiter justement à être à l'écoute de vos ressentis pour retrouver cette sérénité que vous n'avez peut-être plus ou perdue. La transformation. Peut-être qu'on vous dit que vous avez changé, ou on vous le dira pour certains. On est sur du général. Voilà. Que maintenant, voilà, vous avez un discernement, vous savez voir les tromperies, les manipulations, les méprises. Certains vont dire que oui, vous les manipulez, vous les trompez. C'est leur point de vue. Mais moi, je sens des personnes qui sortent de leur coquille, qui montrent ce qu'ils valent vraiment. Vous avez pu justement vous sentir la brebis dans le troupeau, alors que maintenant, voilà, vous allez devenir le loup, mais pas agressif. Celui et celle qui aujourd'hui, voilà, sort du troupeau, montre. Le leader est sain, ne l'oubliez jamais. Voilà. On choisit ses batailles aussi. On tire vers le haut ceux qui veulent être tirés vers le haut. Mais on cesse de se conformer à ce qui n'est plus aligné. Voilà. Pour se réancrer, bien travailler justement la respiration, être à l'écoute. Quelle situation, voilà, vous coupe votre respiration, votre ancrage, votre présent, et laisser tout ça derrière ou à sa place. Voilà. On coupe. Donc, savoir dire non. Action, décision. Même si voilà, vous n'êtes pas forcément leader dans votre entreprise et autres, c'est des positionnements que vous allez prendre. Savoir dire non, savoir dire oui au bon moment, avoir des décisions certes tranchées. Voilà. Parce que vous êtes des personnes de parole. Les actions sont alignées avec vos paroles, ce qui n'a pas toujours été le cas dans votre environnement. Et que là, vous allez couper les liens justement avec ces personnes qui ne tiennent pas les paroles, qui parlent plus qu'eux agissent. Un leader justement tient ses engagements. Et ne jette pas la pierre sur les autres.
Il sait se remettre en question, il sait remettre les autres en question. Si voilà, vous avez justement des personnes qui remettent jamais en question leur façon d'être, il est temps de leur dire non. Parce qu'on a tendance souvent justement dans le professionnel ou le personnel à toujours rejeter la faute sur l'autre. Donc, et comme on l'avait vu, voilà, vous allez remettre les points sur les i, les barres sur les t. Et ceux qui ne voudront pas faire ce travail, vous les mettrez de côté, à leur juste place, face à leurs propres ombres. Voilà. N'hésitez pas justement à purifier, voilà. Adapter vos lieux de vie, de travail, voilà. De sentir à l'aise, décontracté. Créateur, jeunesse, flamme. Ouais, peut-être que vous avez un grand feu intérieur qui a besoin d'être exprimé. Ça peut être justement des remontées acides et autres, parce que voilà, votre masculin est en train de s'aligner avec votre féminin. Que vous avez trop laissé ce masculin de côté pour certains. Et pour d'autres, trop ce féminin, et que maintenant on vous pousse à passer à l'action, mettre concrètement les idées. Vous êtes droit dans vos bottes, c'est parfait. Maintenant, voilà, se savoir aussi mettre les gens droit dans leurs bottes, face à leurs responsabilités, leur rang, quel que soit leur âge, jeune, vieux, enfant, adulte. Car voilà, chacun est élève et enseignant, quel que soit son âge. Chacun est maître de sa vie, doit vivre ses expériences. Vous avez peut-être eu tendance à avoir peur de blesser, ce qui fait que vous êtes souvent tu. Alors que oui, vous apprenez, mais vous pouvez aussi enseigner, de par votre façon d'être, tout simplement. Et vous avez peur d'exprimer votre voix, votre façon d'être, de façon à prendre plus sur vous et éviter aux autres de prendre des leçons. Voilà. Ouais, vous sortez des cases. Pour certains, voilà, les projets sont en gestation, hein, ce qu'on disait, le féminin. Féminin sacré, côté intuitif, tout ce qui va être subtil, invisible, qui était en gestation, qui maintenant, voilà, tous les projets ou autres idées vont arriver prochainement sur ce cycle dans la matière, concrètement. Laissez justement l'âme s'exprimer. La magie, c'est l'âme qui s'exprime. Voilà. Une petite carte artisan de lumière pour vous. 2. Ok. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Tu as besoin de sens. Les artisans de lumière ne peuvent agir sans comprendre le pourquoi de leurs actes. Actuellement, tu as besoin de retrouver du sens dans tes choix, de manière à savoir dans quelle direction aller. Demande-toi, quel sens je veux donner à ma vie? Voilà. C'est pas les autres qui déterminent le sens que vous souhaitez donner. Pour certains, voilà, vous sortez justement de tous ces cadres et autres qu'on vous a enseignés, inculqués, pour justement vous réaligner directement avec votre âme. Pour certains, je sens que c'est pour des enfants aussi. Donc laissez-les faire leurs propres expériences. Ils vont sûrement défaire des schémas familiaux. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1, choix numéro 1. Donc moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Retrouvez-moi en fin de vidéo, il y aura une méditation si vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Au revoir, belle plume.
Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 2. Donc pour vous, alors, choix numéro 2, soit chemin de vie numéro 2 avec l'œil de Faucon, avec Volva des Cèdres. On laisse sa voix s'exprimer, la voix du cœur. Donc, vous, ce cycle, ça va être de justement travailler la diplomatie. Donc la coopération, l'empathie, la sensibilité, au juste, voilà, équilibre. Être coopérative, savoir s'entourer des bonnes personnes, certaine empathie aussi. Donc savoir établir son empathie, je vais l'accepter. Ne pas tout prendre aussi. Attention à ça. Vous pouvez être justement très empathe, on ne l'est jamais trop, mais justement, apprendre à discerner ce qui est à vous, émotionnellement ou pas, de façon à pouvoir vous raligner, nettoyer. Cette sensibilité est une grande force, mais elle a pu être un poids, parce que vous avez pu faire justement prendre beaucoup d'énergie et autres qui étaient aux autres, ce qui est devenu un poids. Peut-être justement aussi une blessure d'injustice pour certains d'entre vous. Donc, sachez que voilà, beaucoup de choses peuvent vous paraître injustes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas. Mais sachez discerner vos combats pour ne pas disperser votre énergie. Comme par exemple, regardez ce qui se passe à l'autre bout du monde si vous n'avez pas d'emprise, vous dispersez votre énergie. Ce qui fait que ralentir. Donc les changements que vous souhaitez voir, c'est si vous aviez ces combats à mener, voilà, vous les ferez en temps et en heure, où qu'ils soient. Pour l'instant, gérez ceux qui sont à votre niveau, à votre échelle, pour ensuite justement permettre à chacun de aller rétablir une justesse. Alors, cœur murmurant. Beaucoup le discernement qui va être à travailler sur ce nouveau cycle. Pour vous, mes belles plumes. Voilà. Qu'est-ce qui vaut le coup de prendre votre énergie? Donc, le discernement de mener ces batailles avec votre cœur. Voilà. Et les batailles, c'est les batailles de soi, pas les batailles des autres. Attention à bien discerner ça. Certaines batailles seront les vôtres et certaines sont à d'autres. Commencez à vouloir changer le monde, les choses, oui. Commencez déjà à votre échelle. Et naturellement, votre vibration changera, attirera des personnes qui vous permettront de monter des projets, de participer à des projets, mais tout part de soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver haut et grand, mais voilà, étape par étape. Accepter qu'on change aussi ceux qui veulent changer. Les changements arrivent toujours au bon moment, au bon endroit. Faites confiance à la vie, ou le nom que vous souhaitez mettre dessus. Vous sortez d'un cycle, vous en commencez un nouveau. Chacun a ses propres batailles, intérieures, extérieures. Voilà. Rappelez-vous que l'histoire garde une image des personnes. Peut-être que vous vous sentez inspiré, vous les ressemblez à beaucoup de personnes, mais souvent l'histoire ne garde que les bons côtés. Donc, peu importe le jugement, l'avis des autres, voilà. Faites-en fi. Vous êtes à la hauteur. Vous le serez. Après, voilà, ce que vous laisserez ne sera pas à vous. Sera toujours selon l'avis des autres, des filtres des autres. Peut-être que pour certains, ils ont envie de laisser des écrits et autres. Faites-le. Laissez justement la trace de votre vie
à travers des enseignements, des écrits, des formes d'art et autres. Voilà. C'est comme ça qu'on devient immortel. Oui, création. C'est ce qu'on laisse. Et les gens auront toujours un avis dessus. Et la forme d'immortalité aussi, c'est les enseignements. Donc l'éducation, les échanges qu'on a avec les personnes, elles survivent beaucoup plus longtemps que le matériel, qui fera une voire deux générations, peut-être un peu plus pour certains. Mais au final, le temps que vous allez passer avec les gens, ça va créer votre immortalité. Vous ne le verrez pas forcément, mais vous apportez beaucoup de changements. Faites confiance à la lumière. Faites confiance à vos propres vérités. Proposez votre vérité. Ne l'imposez pas. Mais déjà, osez la proposer. Parce que pour beaucoup d'entre vous, justement, vous n'osez même pas la proposer. Après, c'est vrai que les attentes que vous pouvez avoir n'auront pas forcément l'effet escompté. Ou pas forcément visible pour vous. Mais vous porterez des graines. Avec Sananda, voilà, c'est les maîtres ascensionnés, tous ceux qui se sont incarnés, ont posé des graines. Ils ne savaient pas, voilà, ce qui allait en advenir, mais ont suivi le chemin de leur cœur. Pour justement parvenir les enseignements, les savoirs, formés ou déformés, mais tout ça est arrivé jusqu'à nous et continuera. Avec santé et vitalité. Préservez aussi votre vitalité, d'où on disait choisir avec discernement ses batailles, ce qu'on peut faire, de façon à ne pas s'éparpiller, perdre sa direction. Vous pouvez faire des détours, il n'y a jamais de souci. Mais plus vous allez vous aligner sur votre chemin, plus les choses vont être fluides naturellement. Plus vous allez vous connecter. Troisième œil, chakra du cœur, chakra de la gorge et chakra coronal. Faites confiance à votre... Je sens vos corps, votre présence. Votre présence, justement, amène déjà beaucoup de changements. Que vous vous en rendiez compte ou pas, c'est souvent quand vous arrivez dans des endroits, c'est vous mettez à l'aise ou mal à l'aise certaines personnes. Et ça, plus ça va aller, plus vous allez vous en rendre compte. Ouais. Oui, une forme de prospérité. Voilà. Amour et prière. Purification. Donc il y a un peu de similitude avec le groupe 1 pour certains d'entre vous. Donc voilà, il y a quand même des formes de prospérité. Pas forcément matériel, monétaire, mais on sent quand même que pour certains peut-être, après on reste sur du général, mais il y a une certaine forme d'abondance de par rapport à vos créations, je sens. Prier et autres pour les changements est une bonne chose. Mais on dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, avoir des intentions, oui, mais aussi avoir les actes. Avec le feu purificateur. Ce que j'entends, c'est que voilà, c'est le feu purifie, détruit. On n'emmène pas ce qui vient du passé. Pour certains, peut-être travailler avec les énergies de renaissance. Donc, pour justement sortir de ces schémas et autres. Les bougies peuvent être très utiles pour aider à la concentration. Peut-être aussi des écrits à plonger, alors soit dans une flamme et jeter, soit après plonger dans l'eau, selon le cœur qui vous en
dit, plus ce sera extériorisé, ces blocages, plus vous vous sentirez léger, sous une forme ou sous une autre. Après, peut-être que certains, justement, ça va être travailler des matériaux, donc la poterie, la forge, travailler avec un élément qui est proche, facile à transformer. Pâte à modeler, pâte à sel, voilà. Donner forme à tous ces blocages pour ensuite, voilà, être plus aligné, plus léger et être dans la création de sa propre vérité. Voilà. Très joli message pour vous, belle plume du groupe numéro 2. Petit message. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuelles? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc j'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Me retrouver en fin de vidéo pour avoir la méditation si le cœur vous en dit. Sinon, moi, je vous souhaite une bonne continuation, accompagnée d'une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui ait fait le choix du groupe numéro 3, ou chemin de vie numéro 3, selon ce que cela résonne avec vous. Donc le groupe numéro 3, la communication, communicateur. Donc vous, ce nouveau cycle, ça va être travailler l'expression, la sociabilité et l'optimisme, avec le jaspe rouge. Voilà. Après, il est vrai qu'on peut ne pas toujours être optimiste face aux difficultés, mais se concentrer sur les solutions plus que le problème. Prendre du recul, du temps de repos, pour avoir de la hauteur. Ne pas avoir la tête justement toujours dans les problématiques. La solution vient souvent quand on prend le temps de respirer, de revenir plus tard. En plus avec l'oracle de Ganesh, la divinité qui retire les obstacles. Peut-être travailler avec cette énergie, cette divinité. Voilà. Pour vous, voilà, vous avez pu être trop dans l'action ou trop dans le mental, ce qui a pu justement bloquer à certains moments. C'est pour éviter de voir les pollutions intérieures. Voilà, ce qui faisait mal à votre cœur, soit sentimental ou autre. Voilà. Générosité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, on change d'état d'esprit, de conduite. On cesse de foncer. On prend le temps de repos, de recul pour se recentrer. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des périodes de blocage, voilà, avant des changements d'état d'esprit, de direction. Voilà. Acceptez aussi peut-être les mains tendues qui vont se présenter à vous. L'intuition, le troisième œil, avec le bleu qui me fait beaucoup penser au chakra du cœur. Pour certains, voilà, c'est peut-être justement que vous êtes beaucoup trop sacrifié pour votre environnement, trop dans le travail, dans des choses qui ont pu avoir justement une importance à un moment. Et que le besoin de retrouver du sens. Voilà. Et les blocages sont là justement pour aller voir à l'intérieur de vous afin de changer de conduite. C'est parler plus avec le cœur, voir avec le cœur,
que vous avez pu justement répéter des schémas répétitifs, toujours voir les mêmes personnes, les mêmes situations. Et que de façon à vous pousser à l'introspection. Voilà. Pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous attirez toujours ces mêmes personnes? Vous allez avoir les réponses. Elles seront différentes pour chacun. Souvent, c'est dû à ce qu'on appelle les blessures d'âme. Peut-être que certains auront besoin justement de se faire accompagner, aller se renseigner, puisque voilà, c'est les personnes qui peuvent arriver à vous pour mettre les doigts sur ces blocages. Moi, j'invite toujours à aller voir plusieurs personnes avant de prendre sa décision. Puisque c'est pas parce que vous avez entendu qu'une personne était douée et autre qu'elle va forcément pouvoir vous accompagner, vous aider. Ouais, bah, les compréhensions vont venir naturellement une fois qu'on regarde. Peut-être que certains ont des problèmes avec les yeux, justement. Parce que on vous invite à aller encore voir à l'intérieur de vous. Ça peut être des poussières ou infections. Voilà, ça n'empêche pas d'aller voir la médecine, mais il y a une évolution énergétique une fois que vous allez avoir ces compréhensions. C'est vous allez vous ouvrir à beaucoup de choses. Alors, subtil, matériel, ce qui peut être les mouvements du corps, le yoga, la danse, les sports et autres. Mais on sent quand même un épanouissement. Donc, qui arrive. Puisque plus vous retirez de blocage interne, plus vous vous sentez léger, légère, fluide et animé d'un désir nouveau. Ouais. Bon, avec la réflexion encore. Donc on travaille justement. Là, ça va être l'appel à écouter les ressentis. Travailler avec les ressentis. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément mentaliser. Ça le vient après, qu'on peut poser des mots dessus. Mais commencer d'abord par mentaliser, c'est compliqué. Puisqu'il faut aussi se reconnecter à son corps pour comprendre ses ressentis. Et ouais, je sens quand même des épiphanies pour certains, c'était tellement évident et autres. La clairolfaction pour certains pourrait être très intéressant. Travailler justement avec les odeurs aussi. Voilà. Peut-être la création de bijoux aussi, de jardinage pour être ancré, pour faire taire ce mental. Ok. On sent quand même la mise en place de projets pour certains et d'autres ils vont commencer à récolter parce qu'ils ont commencé à suivre ce chemin. Ils ont posé les graines. J'aime beaucoup. Persévérance. Parfait. On sent quand même beaucoup de célébration. Je fais harmonieuse. Ouais. Réalignement avec son plaisir. Second chakra, le orange. L'enfant intérieur, le siège de l'âme. Bon, le besoin de repos. Persévérance. Donc oui, parce que la coupe a pu être vide ou pleine à un moment et qu'aujourd'hui, voilà, elle n'est vide ou explosée comme une cocotte, selon ce qui résonne avec vous, et que l'harmonie revient. Voilà. Le plaisir, la créativité, le Shao, le Tao et le Tantra peut être intéressant puisqu'on a quand même la reconnexion du corps en plus, qui est très intéressante. Après, on parle bien des Tao et Tantra originels, pas ceux qu'ils sont devenus. Voilà, qui sont des exercices et autres de pleine conscience, d'échange énergétique, voilà, et non de esclave du désir. Voilà, c'est accepter pleinement l'autre, mais aussi pleinement soi, avant d'accepter l'autre. Voilà. On parle d'échange justement à tous les niveaux. Évitez justement aussi peut-être ces travaux, si vous souhaitez explorer le tantra
et le Tao avec les groupes. Parce que beaucoup de professionnels ne savent pas forcément gérer de grands groupes. Voilà. Vous pouvez déjà aussi commencer vous-même, déjà seul ou accompagné avec votre moitié, de façon à réharmoniser vos énergies. Tout commence déjà par des regards, le toucher, mais le tout en pleine conscience. Voilà. Les temps de relaxation, de pause. Oui, vous allez être beaucoup plus détendu après, une fois que vous allez réharmoniser. Tout vient à temps à qui sait attendre aussi. Une fois que tout est posé, pour ceux qui ont posé les graines, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà. Ça pousse pas du jour au lendemain, mais n'essayez pas de forcer les choses, trop non plus. C'est un temps où voilà, il faut laisser pousser aussi. Donc voilà pour vous, une autre carte pour vous, belle plume du groupe numéro 3. Vous avez le droit d'en avoir deux, très bien. Acceptez la matière, accepte que la vue matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération, à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. Oui, peut-être que certains, justement, s'étaient coupés de leur désir. Mais on est aussi des êtres de matière. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc, une belle reconnexion avec vous-même en perspective. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et vous pouvez me retrouver pour ceux qui veulent en fin de vidéo pour une méditation. Bienvenue à vous, groupe numéro 4, avec la calcite orange et la biche delta, pour votre nouveau cycle. Donc le cycle des bâtisseurs, organisation, discipline, stabilité. Discipline, donc ça va être vraiment organiser son temps, ne pas laisser le temps professionnel pâtir sur le temps personnel, accepter aussi de l'aide, de la protection des autres. La stabilité, ouais, ça va être vraiment pour vous trouver une bonne stabilité, organiser vos temps avec une certaine discipline, puisque voilà, si un empiète sur l'autre, ça va créer justement un effondrement. D'où justement prendre du recul, de la hauteur. Quand on est dedans, on peut voir que les problèmes de temps en temps et pas les solutions. Voilà. Les épreuves vont être transformatrices pour certains. Ouais. Alors, certains ont peut-être aussi l'idée, oui, il faut souffrir et autres, faut travailler beaucoup plus et autres, être tout le temps, plus. Et finalement, vous n'êtes pas dans le présent. Ce qui fait que les problématiques sont présentes. Le 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. En plus, voilà, avec le groupe 4, peut-être que ça peut être très significatif. Donc voilà, vous êtes à une croisée des chemins. Ou l'avez été, allez l'être, selon les groupes. Tous les chemins seront bons. Là, on vous demande juste de prendre du recul. Voir qu'est-ce qui nécessite votre attention en ce moment. Donc,
pas forcément de la guidance, mais on va dire globalement sur le cycle qui arrive. Voilà, bien déterminer ce qui nécessite votre attention et bien répartir, puisque là, voilà, on voit que les choses n'empiètent pas l'une sur l'autre. Voilà. Parler de ses problématiques avec son environnement et autres, juste pour consulter la vie, pas déterminer quel chemin vous devez suivre, puisque voilà, c'est vous qui déterminez votre vie. Mais voilà, prendre l'avis des autres pourrait être intéressant, surtout si voilà, ça peut être familial ou professionnel, les problématiques. Chercher des solutions ensemble. Voilà. Peut-être que si c'est professionnel, n'oubliez pas justement de mettre du relationnel familial, voilà, de façon à pas avoir d'échecs de tous les côtés. Oui, parce qu'on sent quand même chez certains beaucoup de colère, d'anxiété, pas voir le bout du tunnel, jamais pouvoir respirer, parce que voilà, on sent que il y a des choses qui empiètent sur des temps qui ne devraient pas. N'oubliez pas aussi le temps de repos. Un temps pour le familial, un temps pour le professionnel, un temps pour soi et un temps de repos. Voilà. Moi, je vous invite justement peut-être à faire un cercle et voir où est-ce que justement il y a une mauvaise répartition pour vous-même. Voilà. Et les autres, répartir des temps, faire des emplois du temps. Ne pas hésiter à demander à chacun de reprendre ses tâches. Vous n'avez pas à apporter tout, que ce soit la relation, si vous êtes à votre compte et autres, voir les choses aussi avec un peu de recul, demander peut-être des coups de main à l'extérieur. Si vous êtes dans une société employé ou directeur, voilà, rendre à chacun ses, euh, ses tâches. Voilà. Ou même si vous avez des tâches, voilà, dans votre environnement professionnel, peut-être justement vous poser les bonnes questions. Si aujourd'hui vous devez les garder ou autre. Parce que voilà, on peut aider les gens à monter, se transformer à condition qu'ils soient prêts à faire le nécessaire. Ouais, certains, vous avez peut-être envie de transmettre justement tout ça, de construire des projets. Alors attention quand c'est en équipe. Voilà. C'est pas parce que une personne va vous dire oui, oui, ça marche et autres, que ce soit familial, amical et autres, et que derrière ça va suivre. Une fois que c'est dans le projet, il y en a qui ne voyaient pas autant les difficultés. Donc attention là-dessus. On ne change pas le passé. Rappelez-vous que chaque expérience vécue, bonne ou négative, vous a permis de gagner justement en sagesse, en prise de décision. On repart jamais de zéro. Et que voilà, justement, toutes ces expériences passées vous ont permis aujourd'hui d'avoir un certain niveau de connaissance et autres. Peut-être que certains ont envie de relancer une activité, autre chose, quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'ancien. Une idée qui avait pas forcément marché par le passé, mais voilà, vous repartez avec plus de connaissances. Voilà. Vous voyez peut-être plus de choses différemment. Être prêt justement à saisir, demander des coups de main. Mais voilà, ne restez pas frustré sur le passé. C'était peut-être tout simplement pas le bon moment. Mais ça vous a permis d'apprendre, d'en tirer une expérience. Voilà. Oui, peut-être très influencé par le passé, par une idée qui venait de quelqu'un d'autre. Et que vous vous êtes dit, oui, c'est pour moi et autres. Et qu'à un moment, ça n'a pas forcément fonctionné parce que voilà, vous êtes inspiré des autres. Et cette inspiration est devenue ce que vous vouliez faire. C'est vous avez cru, alors que non. Vous, c'est quelque chose de proche pour certains, mais voilà, c'était pas exactement la forme que était nécessaire pour vous. Et qu'aujourd'hui, voilà, l'idée fait son chemin sur ce cycle, hein, va faire son chemin. Et voilà, vous allez vous sentir porté quand ça va être vraiment pour vous.
Et certains, voilà, peut-être que les blocages sont là justement pour réorienter, voir différemment, ajuster. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'on apporte tous les choses différemment, d'une façon différente. L'être humain est arrivé à un certain stade d'évolution, ce qu'il peut comprendre que voilà, la compétition n'est pas forcément nécessaire, je dirais même arrivée inutile. Il y a suffisamment de ressources et autres, juste à mieux réajuster. Et c'est justement en faisant ce travail à notre niveau, acceptant de prendre sa juste place, qu'on peut apporter du changement au monde global ou déjà rien qu'à notre échelle. Oser explorer. Et encore, on répète, toutes les directions sont bonnes. Aller explorer à l'intérieur. Ouais. Il y en a, ça va être vraiment une recherche antérieure. Parce que voilà, votre génie, que vous en ayez conscience ou pas, c'est vos couleurs, la personne que vous êtes, tout simplement, a quelque chose à apporter. Juste que voilà, ça va être trouver la bonne place, oser sortir de sa zone de confort et se dire, voilà, j'y vais, je me lance. Une fois qu'on est prêt. Après, je rappelle qu'on est sur une guide en général. Certains, voilà, il y aura peut-être des déménagements, changements de lieu professionnel, familial, mais voilà, je garde juste ce qui est nécessaire, je me lance une fois que les bases sont bien posées et j'ose aller où ce que j'ai envie, me diriger vers mes rêves. Voilà. Très bien. Faire un peu confiance à la vie. Voilà. Lâcher prise. Va dans un lieu différent. Certains lieux sont particulièrement puissants pour les artisans de lumière, car ils leur permettent de rayonner davantage ou de réactiver des mémoires d'autres vies. Tu es appelé à effectuer un tel voyage. Laisse ton cœur déterminer la destination. Alors, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lieux sont aussi très liés par rapport à des égrégores de tous ceux qui y vont. Si vous ne pouvez pas forcément aller dans ces lieux, tout simplement à travers la pensée, se connecter à ces lieux, à ces mémoires du passé. Et n'oubliez pas, quel que soit le lieu où vous êtes, donc surtout si vous êtes chez vous, voilà, ce n'est pas censé déterminer votre état d'esprit. L'état d'esprit, le bien-être, commence par soi-même. Voyez votre lieu où ce que vous êtes chez vous comme un sanctuaire. Réaménager si besoin, vider, purifier, mais changez déjà votre état d'esprit. Voyez-le comme un sanctuaire, un endroit de paix, avec de hautes vibrations, et naturellement, vous pourrez vous connecter, vous sentir à l'aise, reposer. Après, pour ceux qui souhaitent justement voyager, peut-être aller faire de tels voyages. Mais n'oubliez pas, même quand vous revenez, ou même sans forcément faire le déplacement, vous pouvez vous connecter à ces énergies. Parce que certains font 3 fois le tour de la Terre et n'ont toujours pas changé. Donc voilà. Protège ton énergie. Ton énergie vitale est précieuse pour te préserver. Imagine une bulle de protection. T'entoure et fait rebondir tout ce qui ne t'est pas bénéfique. Respire et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de rester là où tu ne te sens pas bien. Voilà. Si c'est un lieu autre que votre habitation et autres, que vous pouvez justement quitter, vous permettre, même si c'est votre habitation, si vous envisagez de déménager, voilà. N'hésitez pas à vous faire confiance, vous dire, voilà, c'est bon, j'ai les bases, je peux aujourd'hui me permettre et se faire confiance. Peut-être que voilà, c'est des endroits que vous ne connaissez pas et autres, que vous avez des a priori, ouais, mais
N'oubliez pas, on a toujours l'avis des autres. Peut-être qu'on n'y a pas été et qu'on a un peu tôt d'a priori. Donc faites-vous confiance. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si ceci vous a plu. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Et n'hésitez pas à me retrouver en fin de vidéo pour la méditation si le cœur vous en dit. Bienvenue à vous, belle plume, qui a fait le choix du groupe numéro 6, avec l'arbre de vie en pierre de lune, Dakini de la lumière infinie. Donc, groupe numéro 5. D'accord. Les voyageurs, liberté, changement, aventure. Peut-être se renseigner sur les Dakini pour certains. Après, c'est vrai que la vie est une grande aventure, mais peut-être que vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Retrouver une certaine forme de liberté. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mental peut aussi être une prison. Je cache pour éviter de faire. Donc, le mental peut être une forme de prison. Fuir, voyager et autres après des déceptions et autres. Et souvent, je dis bien souvent, mais pas toujours, une fuite. Bon, ce n'est pas mauvais. Certains, ça peut être revigorant et autres. Mais est-ce que vous voulez voyager pour vous ou pour fuir quelque chose justement en vous? Donc, voilà. On a encore la séparation. Oui, certains sentent peut-être qu'au niveau relationnel, quelque chose se finit et enfin en train de se finir et sont sur une fin de cycle et qu'on se dit, bah ouais, mais j'ai pas envie forcément de lâcher cette fin de cycle. Mais quand on a changé, les autres n'ont pas forcément changé. Ouais. Mhm. Voilà. Acceptez que vous devez suivre votre cœur, ce qui vous allège. Peut-être un sens du sacrifice ou de la loyauté un peu trop exacerbée chez certains d'entre vous. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas un arbre, vous n'êtes pas enraciné. Vous avez la possibilité de changer aussi. Peut-être que justement certains ont envie de liberté, que là c'est pas la prison mentale, mais c'est l'environnement qui est devenu une cage dorée et que vous avez peur justement de quitter cette cage dorée. Pour des raisons monétaires et autres. Mais voilà, vous vous sentez appelé à faire autre chose, à voir autre chose, découvrir. Les révélations vont vous venir au fur et à mesure. Révélation, si. Tout simplement en sentant qu'à l'intérieur, vous vous éteignez naturellement. Donc, vous avez le choix d'attendre, de continuer. Mais les révélations viendront quand vous vous mettrez en marche aussi. Voilà. Qu'il y a des choses qui peuvent être réparées, des choses qui ont pu être perdues, une certaine complicité et autres avec des personnes, mais que ces relations n'étaient pas forcément négatives. Elles ne le sont pas forcément non plus maintenant, mais n'apportent plus ce besoin de qui vous êtes. C'était des personnes qui devaient vous accompagner un certain temps. Voilà, pour vous emmener vers justement d'autres choses. Mais il y a quand même le refus de voir, d'entendre, de dire. Ouais, on sent quand même beaucoup d'appartenance chez vous. Vous avez peur de... Je sens qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui se dit « Ouais, mais seul, qu'est-ce que je peux faire ?» Bah, tout et n'importe quoi. Faites-vous confiance. Vous allez surmonter beaucoup plus de choses que vous imaginez.
et qu'aujourd'hui vous passez à une nouvelle étape, que voilà, vous sortez, on va dire, de votre aveuglement et autres, et que vous avez besoin de cette liberté. Donc, accompagné pour certains, hein, tout le monde ne va pas forcément se séparer. Vous allez être pour certains justement le point de départ qui va emmener tout son relationnel avec eux pour justement une grande aventure. Changement. N'ayez crainte. Pour ceux qui justement ont peur de ces changements, pour les enfants et autres, les enfants s'acclimateront très bien. Ils se font beaucoup d'amis très facilement. Donc ayez confiance. Ils ont signé pour arriver dans cette famille, ils sauront suivre. Voilà. Ils auront des expériences et autres qui seront transformatrices. Voilà pour vous, mes belles plumes. Tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de gêner. Il est important de faire bouger les choses. D'où on disait, tout le monde ne va pas laisser tout derrière eux. Donc, voilà. Souvent, des discussions à cœur ouvert résoudent beaucoup de malentendus et autres. Voilà. Bon, j'ai été ravi de vous passer ces messages, mes belles plumes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belles plumes. Et n'hésitez pas à me retrouver en fin de vidéo pour la méditation si le cœur vous en dit. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 6, qui avait choisi l'aventurine verte. Avec le groupe numéro 6, protecteur, famille, harmonie, responsabilité. On semble quand même des personnes très solaires, très sollicitées, très entourées, pour certains, bien ou mauvais, hein, selon tout à chacun. Mais vous, ce nouveau cycle, justement, ça va être de protéger votre intégrité. Ouais. Vous avez pu passer justement des stades et autres. De toute façon, vous arrivez sur un nouveau cycle, donc vous l'avez passé. Vous allez continuer à attirer des personnes, certaines bienveillantes, d'autres un peu moins. Sachez justement utiliser votre discernement, être à l'écoute. Ok, cette personne, je me sens pas à l'aise, donc voilà, je la mets ailleurs. Cette situation, voilà. Et se dire que voilà, chaque chose que vous allez vivre est une expérience. Vous avez le choix de l'accepter ou pas. Et vous allez sortir au final d'une certaine forme d'attente de résultat de chaque situation que vous allez vivre. Voilà. Ouais. Pressentiment. Faites confiance. Ok, ouais, donc, ressentir les choses avant qu'elles arrivent. Ok, je suis à tel endroit, je sens que cette personne est parfaite, j'y vais. Cette personne, je sens qu'elle n'est pas. Je fais confiance à mon intuition et non à celle des personnes qui m'entourent. Je suis attentif à qui je suis. Et je ne me fie pas aux apparences. Ce qui brille n'a pas forcément de la valeur. Rappelez-vous-en toujours. Par contre, apportera toujours une expérience, positive ou négative. Voilà. Ténacité. Oui, puisque des personnes ou des situations peuvent être insistantes. Oui, mais si votre premier avis est négatif, que vous ne souhaitez pas, et que cette personne force, voilà, faites-vous confiance. Puisque comme je dis, plus vous allez gagner confiance, plus vous allez attirer de personnes. Et plus certains vont essayer de se nourrir justement de cette énergie, de qui vous êtes.
de vous la mettre à l'envers. C'est venir prendre ce qu'ils ont besoin. Alors, pour ensuite vous laisser vous débrouiller. Une fois qu'ils vous auront bien plumé. Voilà. Attention, voilà, surtout pour, on va dire, tout ce qui va être charnel et autres, aux maladies. Transcendance. Ouais. Puissance. Détermination. Voilà. Donc faites attention, voilà, les messages et autres, les mises en alerte ne seront pas forcément physiques, mais environnementales aussi. Donc attention, je fais surtout en soirée et autres. On reste sur du général, mais on sait que certains ne sont pas très sains, on va dire, ont des techniques très malaisantes. Voilà. Donc voilà, comme je dis, écoutez-vous vous-même. Vous avez posé votre limite. Si vous avez dit non à un moment, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'après, vous êtes peut-être moins aligné. Soit parce que l'ambiance a changé votre état d'esprit, l'alcool ou autre substance a pu faire fléchir. Donc revenez toujours. L'intuition, c'est la première idée. Voilà. Et quand en plus l'environnement vous dit mais oui, vas-y et autres, peut-être justement cet environnement peut vous dire évite. C'est pas parce que ça ressemble à un cheval blanc que ça l'est forcément. Attention à ça. Pour certains, voilà, vous êtes peut-être coupé justement de vos ressentis physiques. Je fais à certains moments, et que là, plus ça va aller, plus vous allez vous reconnecter. Mais voilà, faites bien attention. Et aussi, soyez protecteur peut-être avec votre environnement, mais pas étouffant. Voilà. Vous pouvez justement voir les choses avant les autres, puisque vous êtes plus aligné, avez de très bonnes intuitions. Gardez un œil, il n'y a pas de souci. Mais certains ont besoin de vivre des expériences. Alors, on évite qu'ils se prennent les grosses expériences négatives, mais on ne les enferme pas non plus. Parce que voilà, vivre ces expériences quand vous êtes là permet aussi de se relever, de ramasser. Et leur empêcher de vivre cette expérience reviendra plus tard, où ce qu'ils n'auront pas forcément le discernement, mais ne seraient pas forcément là pour empêcher, aider à relever. Donc soyez protecteur, mais pas étouffant. Voilà. Consciencieux, transformation. Accepter que les autres, voilà, vont pouvoir changer. N'hésitez pas justement à donner vos conseils. Surtout avec les jeunes. C'est au moins vous aurez donné les conseils. Sachez les apporter. Comme conseil, pas comme ordre ou interdiction. Souvent, une interdiction ou un ordre va pousser justement à dépasser ça. Et justement, avoir une parole juste expliquée. Voilà. C'est expliquer, alors. Enseigner. Ouais, je sens quand même que certains arrivent sur un chemin d'enseignant, d'enseignement, qui peut être un peu lourd, mais qui va justement devenir relativement percutant, avec des mots justes. Vous pouvez demander justement à avoir la parole juste avant des discussions. Moi, je sais que j'utilise régulièrement ce mantra le matin, tous les jours, donc avoir le discernement et avoir la parole juste. Façon justement à programmer le cerveau. Peut-être certains justement aller explorer un peu comment fonctionnent les mécanismes de la psychologie humaine pourrait être intéressant. Puisque voilà, on voit quand même qu'il y a une soif de connaissance pour certains. Peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous avez envie de pousser, de partager, d'échanger.
On sent quand même une grande forme de curiosité. Hmm, ok, ok. Ouais. Oui, puisqu'enfermer les gens, peut-être que... Voilà. Attention à ne pas enfermer les gens. Être étouffant. Ça ferait que fuir. Faire fuir. Et au final, vous lâcheriez une brebis en pleine nature une fois que les expériences sont pas forcément apprises. Peut-être que c'est vous qui avez vécu ça et que vous avez reproduit justement ce schéma. Voilà pour vous, mes belles plumes. Un petit message. Assume ta spiritualité. À quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois? En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur Terre. Ta spiritualité ne doit donc plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Ouais, peut-être que certains aussi, voilà. C'est, on vous a coupé de tout ça, donc spiritualité, c'est au sens large, hein, croyance ou autre. Prenez ce qui résonne avec vous et qu'aujourd'hui vous avez envie de l'affirmer. Certains ont peut-être eu justement de mauvaises expériences par rapport à ce domaine et que vous voyez votre environnement qui, une personne ou plusieurs, qui suit ce chemin et avait peur. Donc, accompagnez-les justement pour éviter les chutes. D'où justement ne pas laisser de personnes prendre de pouvoir justement décisionnaire à leur place, mais les accompagner pour voir les signaux d'alerte. Voilà, pour ceux qui ont peur de devenir gourou ou autre, faites-vous confiance. C'est du moment où vous laissez le libre arbitre et invitez les personnes à prendre leur pouvoir personnel, il n'y aura pas de souci là-dessus. Sur ceux qui ont, on va dire, un peu peur, voilà, de franchir des limites, voilà, c'est toujours inviter les personnes à garder leur discernement. On est là que pour accompagner, permettre à chacun justement de se réveiller et suivre son propre chemin. Donc voilà pour vous, mes belles plumes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et pour ceux qui le souhaitent, me rejoindre sur la méditation. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez choisi de me rejoindre pour cette méditation guidée. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, faire pause si vous souhaitez justement vous hydrater ou autre avant cette séance. Donc, maintenant que vous êtes bien installé, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration. Laissez-la se faire naturellement, profondément. Inspirez, expirez à votre propre rythme. Nous allons maintenant invoquer la flamme blanche pour nous guider, nous accompagner tout au long de cette méditation. Celle-ci, voilà, vous entoure, nous entoure tous naturellement. Laissez-la s'infiltrer au travers de votre respiration, dans l'entièreté de votre être. Corps physique,
énergétique, tout votre être. Restez concentré, yeux fermés ou ouverts. Vous sentez toutes les charges, tous les blocages, les lourdeurs se dissiper à chaque expiration. Et laissez justement cette lumière blanche vous envelopper d'un bien-être intérieur et extérieur. Laissez venir chaque image, chaque sensation, interne et externe. La flamme blanche s'occupe de tout, naturellement, pour dissoudre, alléger tout ce qui peut être limitant, bloqué, intérieurement, extérieurement. Elle se diffuse tout au sein de vous et de votre environnement. Ressentez cette plénitude, ce bien-être dans chaque partie de votre être, des pieds, des jambes, des cuisses, du bassin, du ventre, du plexus, du cœur, de la gorge, du visage, de la colonne vertébrale, des épaules, des bras, des avant-bras, des mains, des doigts, du front, du crâne, du cuir chevelu, des os, des cellules, des muscles. Tout s'harmonise, se sent léger, apaisé, rempli d'un amour inconditionnel, apaisant, reposant. Toutes les tensions, lourdeurs se dissipent à leur rythme. Cette lumière blanche vous enveloppe d'un profond amour. Vous avez à le recevoir, l'accepter, l'envelopper, le diffuser, le laisser être, tout simplement. Chacune de vos cellules reconnaît, accepte de rendre tout ce qui n'est plus nécessaire à la flamme blanche, afin de vous permettre d'être qui vous êtes, cet être illimité de lumière et d'amour. Chaque instant est propice, parfait, harmonisé avec soi, pour soi, afin de partager tout ceci consciemment et inconsciemment, de par vos présences. Profitez pleinement. Tout votre être sait, accueille
se reconnecte naturellement, s'harmonise naturellement, où que vous soyez, quel que soit le moment. Cette lumière vous accompagne, vous purifie, vous guide. Vous savez qu'à chaque instant, vous avez le pouvoir de vous y connecter naturellement. Tout votre être le sait, se souvient, dissout tout ce qui ne vous est plus nécessaire, l'élève en énergie d'amour inconditionnel, tout naturellement. L'être sait, la flamme blanche vous accompagne, vos corps sont harmonisés, vos énergies sont harmonisées, vos idées sont claires. Vous respirez l'amour inconditionnel. Vous propagez l'amour inconditionnel. N'hésitez pas à profiter pleinement le temps que vous le souhaitez, à faire appel à cette flamme blanche aussi souvent que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le souhaitez. Cette flamme blanche vous cache à tout ce qui est lourd et négatif. Débranche tout ce qui vous pompe de l'énergie, ici et maintenant. Ferme les portails et les vortex, ici et maintenant. Votre cocon de lumière vous guide, vous protège de tout ce qui est contraignant et lourd, ici et pour toujours, à chaque fois que vous le désirez. Flamme blanche, je t'invoque. Tels sont les mots que vous avez reçus et que vous pouvez utiliser. Celle-ci va continuer son travail aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous invite maintenant à revenir à votre corps, votre conscience physique 3D avec cet état nouveau, parfait. N'hésitez pas à vous hydrater et venir vous reconnecter aussi souvent que vous le souhaitez. Vous avez reçu les mots, vous savez. Faites appel aussi souvent que vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous. Je suis ravi d'avoir pu partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une abondance d'amour inconditionnel pour vous, vos proches et vos chemins de vie. Merci à tous.